1 sur 1 qui donne 1. Donc, ce qu'on nous avait demandé de démontrer est vrai. Il existe vraiment un C tel que f' de C égale à 1. En appliquant le théorème des valeurs des accroissements finis, on a tout démontré ça. Donc, c'est vrai. Maintenant, on va utiliser un autre théorème. On va parler de notre théorème qui est le théorème de Hall. Alors, le théorème de Hall est un cas particulier du théorème des accroissements finis. Que dit le théorème de Hall? Eh bien, ça dit tout simplement que si on est toujours dans le cadre où f est une fonction continue sur un intervalle fermé AB et ouvert sur un intervalle ouvert AB, non, désolé, et dérivable sur un intervalle ouvert AB, eh bien, si f est une fonction continue sur un intervalle AB et si f de A égale à f de B, alors il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C soit égal à 0. Et bien, ce théorème-là est évident parce que ça découle du théorème des accroissements finis. N'oubliez pas, d'après le théorème des accroissements finis, qui avait dit qu'il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C soit égal au rapport f de B moins f de A sur B moins A. Et maintenant, si f de B devient égal à f de A, et donc la différence f de B moins f de A, c'est comme si on avait fait f de B moins f de B, donc ça fait 0. Et donc le rapport f de B moins f de A sur B moins A nous donne 0 sur B moins A qui est 0. Donc le théorème des valeurs, le théorème de Hall est démontré. Et donc nous pouvons utiliser ce théorème-là dans l'exercice suivant, qui par exemple dit que ici on dit que soit f de x. Donc dans l'exercice suivant on dit quoi? Soit f de x égale à x carré moins 3x plus 2. Sur l'intervalle 1, 2, il faut montrer qu'il existe au moins un nombre c dans l'intervalle ouvert 1, 2 tel que f' de c soit égal à 0. Eh bien, étant donné qu'on est en présence d'une fonction polynomiale, eh bien, ça satisfait les conditions et du théorème de Hall. Eh bien, comment est-ce qu'on résout cet exercice? Automatiquement, qu'on nous demande de prouver qu'il existe un c dans l'intervalle 1, 2 tel que f' de c soit égal à 0, eh bien, nous allons utiliser le théorème de Hall. D'après le théorème de Hall, qui dit que si f est continu, donc on constate que comme f, donc on dit, d'après, déjà on commence par constater que f est un polynôme. Comme f est un polynôme, donc f est à la fois continu et dérivable. Donc, d'après le théorème de Hall, il existe un C appartenant à l'intervalle, comme on travaille sur l'intervalle 0,1, intervalle ouvert 0,1, donc il existe un C, non pas 0,1, 1, 2, il existe un C dans l'intervalle 1, 2, tel que f' de C soit égal à 0. Ou encore, donc il suffit par exemple de vérifier que, bon là, on a terminé, d'après le théorème de Hall. Mais si vous voulez vérifier, vous n'avez qu'à calculer f de B moins f de A sur B moins A, avec A qui est égal à 1 et B qui est égal à 2. Donc ça allait nous donner pour f de B, donc ça allait nous donner f de 2 moins f de 1 sur 2 moins 1 qui est 1. f de B, on remplace 2 dans la fonction qui est x carré moins 3x plus 2.
Donc ça fait x carré. Bon, 2 au carré. Moins 3 fois 2 plus 1. Moins f de 1, donc ça fait 1 au carré. Moins 3 fois 1 plus 1. Sur 2 moins 1 qui donne 1. Et donc ça allait donner 2 au carré, ça fait 4 moins 6. 4 moins 6 plus 1. Donc ça fait 4 moins 6, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et l'autre, 1 moins 3, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc moins 1, ça fait plus 1 sur 1. Donc ça fait 0 sur 1 qui donne vraiment 0. Donc les conditions du théorème de Rolle est vérifiées.